Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en direct de Naha. On est au Japon actuellement, ça fait déjà une semaine qu'on est arrivé, on va rester encore 2 semaines de plus au Japon. On va à Osaka demain et ensuite on ira sur Hiroshima. Tout ça pour vous expliquer et pour vous parler de la gestion locative à distance et vous dire que finalement c'est quelque chose qui n'est pas compliqué du tout, qui est très simple. Même cette semaine, vous voyez, j'ai eu très peu de choses à gérer. J'ai reçu 2 messages, un mail de la part d'une agence immobilière qui me disait que le locataire avait régularisé son retard de paiement et un texto d'une locataire qui me demandait si elle pouvait installer des films, vous savez, opaques, en gros sur une des fenêtres pour pas qu'on puisse voir à travers au lieu d'installer des rideaux. C'est la seule chose que j'ai gérée. Pour un, j'ai même pas eu besoin de répondre. Pour l'autre, j'ai juste envoyé un message en disant oui et j'ai donné mon adresse mail puisqu'elle n'avait pas mon adresse mail. Donc c'est aussi simple que ça. Après, je ne dis pas que ce sera toujours comme ça. Là, ça m'a pris en gros 5-10 minutes cette semaine. En moyenne, ça va être peut-être 2-3 heures maxi qu'on va avoir en moyenne, je vous dis, par semaine. Après, le reste du temps, ça va être vraiment des rushs ponctuels. Vous allez avoir un rush par exemple quand vous avez beaucoup de travaux à faire sur une opération, quand il y a un départ de locataire avec beaucoup de travaux, quand vous avez je sais pas, un sinistre ou un dégât des eaux. Là, bon, il y a un peu de temps à passer, mais encore une fois, c'est pas vous qui allez faire les travaux. Si vous avez une agence qui gère, c'est l'agence qui va s'occuper de faire tout. Donc c'est vraiment très simple. Et même si vous le faites en direct, au niveau de l'agence, au niveau de, par exemple, d'une déclaration de sinistre, par exemple, vous avez juste à appeler votre assureur, faire passer un artisan, éventuellement faire le rendez-vous, mais vous n'avez même pas besoin d'être présent personnellement. Vous pouvez faire passer l'artisan éventuellement si vous voulez vraiment pas vous embêter. Donc il y a plein de solutions et il y a plein de façons finalement de gérer à distance. Simplement c'était pour vous, voilà, vous rassurer sur ce point-là et vous dire que c'est très simple en réalité de gérer à distance. Voilà, là j'ai aucun souci pour partir 3 semaines à l'étranger. Normalement j'ai pas mon téléphone allumé en fait, j'ai que internet, donc je peux être joignable que par mail. De temps en temps en fait je l'allume pour vérifier qu'il n'y a pas de gros soucis, donc tous les 2 jours ou 3 jours j'allume pour voir s'il n'y a pas eu de problématiques particulières d'urgence, notamment par rapport à la famille ou ce genre de choses. Mais ça ne prend vraiment pas du tout de temps et je vous dis, ça va être vraiment les rushs que vous allez avoir sont très ponctuels. Donc même si même si vous habitez à l'autre bout de la France, j'ai envie de dire presque même à l'autre bout du monde, ça peut se gérer facilement, même en direct, même si c'est vous qui faites la gestion locative. Je ne vous parle pas des entrées-sorties de locataires, mais je vous parle de la gestion locative, c'est très simple. Et des départs de locataires, vous n'avez pas tous les jours non plus. Là aujourd'hui, sur les 90 lots qu'on a, vous voyez, cette semaine on n'a pas eu de départ et je pense que pendant les 3 semaines on n'aura pas spécialement de départ, donc c'est pas non plus la catastrophe en réalité. Et aujourd'hui, quand vous allez démarrer dans l'immobilier, vous n'allez pas commencer par 90 appartements, vous allez commencer par 3, 4, 5 appartements, et sur ces 5 appartements là, si vous avez vous voyez, je sais pas, une rotation tous les 2 ans par exemple, ça veut dire que vous allez avoir 2 rotations et demie par an, ce qui fait seulement 3, on va dire, allez, vous voyez, 2,5 par an, donc ça veut dire que tous les 4 mois, en gros, vous avez un locataire qui part. Donc en fait, vous avez un week-end tous les 4 mois ou un samedi tous les 4 mois à consacrer éventuellement à faire partir le locataire, faire des visites derrière. Donc c'est très peu par rapport à ce que ça peut générer derrière en termes de bénéfices. Donc voilà, simplement c'était pour vous rassurer sur ce point-là. Je sais que vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur la gestion locative à distance et sur le fait d'avoir un bien à distance tout simplement et de se dire c'est loin, donc c'est compliqué à gérer. Voilà, simplement pour vous rassurer que c'est très simple, qu'il n'y a aucune problématique par rapport à ça. Donc arrêtez de penser que vous devez investir à côté de chez vous. C'est pas parce que c'est à 1 heure ou 1 heure et demie chez vous que ça sera plus simple que si c'est à 3, 4, 5 ou même 10 heures ou même comme ici à des milliers de kilomètres. Ce ne sera pas beaucoup plus compliqué. J'ai envie de vous dire que même le fait d'être loin, ça vous oblige d'avoir une certaine rigueur dans la manière de gérer votre bien. Vous savez que vous n'êtes pas joignable, les gens savent que vous n'êtes pas joignable par téléphone, donc vous dites simplement voilà, je suis joignable que par mail, donc envoyez-moi un mail. Le week-end, je bosse pas, donc à ce moment-là, ça sert à rien de m'appeler le week-end, démerdez-vous le week-end. Quand vous avez une agence immobilière, comment ça se passe? Vous croyez que le locataire peut appeler le dimanche et demander à l'agence de passer en urgence? Non, le locataire le dimanche il se démerde, il trouve des solutions. Quand vous étiez locataire, si vous êtes encore locataire peut-être, si le dimanche vous avez un dégât des eaux, vous vous débrouillez, vous trouvez une solution, mais c'est pas l'agence immobilière qui va gérer ça le dimanche. Vous avez une assurance, ça sert à ça, donc il faut apprendre aussi, et c'est comme la gestion de chantier. Si vous êtes présent en permanence sur un chantier, les artisans ils vont on va dire moins se débrouiller, beaucoup moins être autonomes. C'est pareil pour la gestion locative. Si vous êtes vachement présent, si vous êtes tout le temps là, si vous passez toutes les semaines voir vos locataires, au final à un moment donné, dès qu'il y aura un problème, ils vont vous appeler et ils vont devenir dépendants de vous. Donc voilà, faites vraiment très attention à tout ça. Dites-vous que gérer à distance, en tout cas, c'est pas compliqué. Donc voilà, tout simplement,
finir là-dessus et je vous souhaite un bon investissement à tous. J'espère que vous avancez dans vos projets, que les projets avancent comme vous le souhaitez et que vous êtes en train de passer à l'action très rapidement. Avant de quitter cette vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et également de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et recevoir toutes les dernières vidéos. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos maintenant qu'on est au Japon et qu'on a un peu plus de temps. On va essayer de vous faire plein de nouvelles vidéos, donc suivez bien la chaîne Club Immobilier. À très bientôt. Salut, ciao ciao.